Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une parole paraît souvent légère. Elle sort rapidement de la bouche, elle ne pèse rien dans la main, elle disparaît aussitôt dans l'air, et pourtant, auprès d'Allah, elle peut avoir un poids immense. Beaucoup de gens sous-estiment la valeur de leurs mots. Ils pensent qu'une phrase n'a pas d'importance, qu'elle est vite oubliée. Mais en réalité, une seule parole peut marquer un cœur pour toujours, changer une vie entière, rapprocher une personne d'Allah ou au contraire l'éloigner de la vérité. Le prophète nous a mis en garde lorsqu'il a dit « L'homme peut prononcer une parole sans prêter attention, et à cause d'elle, il chute en enfer. » Ce hadith est profond, car il nous montre qu'une parole prononcée à la légère peut avoir des conséquences énormes. Une phrase injuste, une moquerie, un mensonge, une parole qui humilie, tout cela peut sembler petit aux yeux des gens, mais être immense auprès d'Allah. De la même manière, une bonne parole peut être une cause de miséricorde, de pardon et de bénédiction. L'islam nous enseigne que les paroles ne sont pas seulement des sons, elles sont des actes. Quand tu parles, tu agis. Tes mots construisent ou détruisent, rapprochent ou éloignent, guérissent ou blessent. Combien de personnes portent encore dans leur cœur les blessures causées par quelques mots seulement? Une parole dure peut laisser une trace pendant des années. Une phrase humiliante peut briser la confiance d'une personne. Une parole injuste peut détruire une relation. Voilà pourquoi l'islam accorde tant d'importance à la langue. Car parfois, les dégâts causés par les mots sont plus profonds que ceux causés par les actes. Mais à l'inverse, une parole douce peut illuminer une vie. Un mot sincère peut redonner espoir à quelqu'un qui souffre. Un conseil donné avec douceur peut amener une personne vers Allah. Une simple phrase comme Allah est avec toi, dite au bon moment, peut apaiser une immense douleur. C'est pour cela que le prophète nous a appris que la bonne parole est une aumône. Cela signifie qu'encourager quelqu'un, consoler une personne, rappeler le bien, remercier, invoquer pour autrui, tout cela est récompensé comme une sadaka. Subant Allah, Allah nous donne la possibilité de faire le bien sans argent, simplement avec nos paroles. Dire Alhamdulillah, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est reconnaître les bienfaits d'Allah. Dire Astaghfirullah, ce n'est pas seulement parler, c'est revenir vers Allah avec humilité. Dire La ilaha illallah, ce n'est pas seulement une phrase, c'est la plus grande parole qu'un être humain puisse prononcer. Chaque mot prononcé avec sincérité a une valeur immense. Une parole peut devenir une lumière pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. Peut-être qu'un simple rappel que tu fais aujourd'hui sera la cause du repentir de quelqu'un. Peut-être qu'un mot de réconfort sera la cause du soulagement d'une personne éprouvée. Peut-être qu'une parole sincère sera la cause de ton élévation auprès d'Allah. Il faut donc apprendre à mesurer la valeur de ce que nous disons. Avant de parler, demandons-nous, est-ce que cette parole va plaire à Allah? Si la réponse est oui, alors parle. Sinon, retiens-toi. Car chaque mot est enregistré, chaque parole compte, chaque phrase a un impact. Parfois, nous cherchons de grandes actions pour plaire à Allah, alors qu'une simple parole sincère peut être immense auprès de lui. Un rappel, un encouragement, une parole de vérité, une invocation, cela peut paraître petit, mais auprès d'Allah, c'est énorme. Ne sous-estime donc jamais le pouvoir de tes mots. Ta langue peut être une source de lumière ou une source de regret. Une seule parole peut blesser profondément, mais une seule parole peut aussi sauver un cœur. Alors choisis des paroles qui guérissent, qui inspirent, qui rapprochent d'Allah. Car dans chaque mot que tu prononces se cache peut-être une récompense immense, ou une lourde conséquence. Il existe des paroles qui élèvent l'âme, apaisent le cœur et rapprochent sincèrement d'Allah. Ce ne sont pas forcément de longues phrases ou des discours compliqués, mais des mots simples, prononcés avec sincérité, qui ont un poids immense auprès du Créateur. Le dhikr, les invocations et les paroles de gratitude sont des trésors souvent négligés, alors qu'ils sont parmi les moyens les plus puissants pour renforcer la foi. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ô vous qui avez cru ». Évoquez Allah d'une façon abondante. Sourate Al-Ahzab, 33, 41, ce verset n'est pas une simple recommandation, c'est un appel direct. Allah t'invite à te souvenir de lui constamment, avec ta langue et avec ton cœur. Cela montre que le rappel d'Allah n'est pas limité à un moment précis, mais qu'il doit accompagner chaque instant de ta vie. Lorsque ta langue s'habitue à évoquer Allah, ton cœur commence à changer. Il devient plus apaisé, plus fort face aux épreuves, plus détaché des choses inutiles. Dire Subhan Allah, Valhamdulillah, Allahu Akbar, ce ne sont pas seulement des mots répétés, ce sont des clés qui ouvrent les portes de la sérénité. Le prophète a dit, les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Hadith authentique, ces paroles sont simples, accessibles à tous, mais leur récompense est immense. Elles purifient les péchés, élèvent-les et remplissent la balance des bonnes actions. Dans les moments difficiles,
ces paroles prennent encore plus de valeur. Quand ton cœur est lourd, quand tu te sens perdu ou éprouvé, une simple parole comme Hasbiya Allah wa ni'mal wakil peut te redonner une force incroyable. Cela signifie, Allah me suffit, et il est le meilleur garant. En disant cela avec sincérité, tu remets tes soucis entre les mains d'Allah, et tu ressens une paix que rien d'autre ne peut donner. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique. C'est une connexion directe avec Allah. Plus tu l'évoquais, plus tu te rapprochais de lui. Et plus tu te rapproches de lui, plus tu ressens sa présence dans ta vie. Les épreuves deviennent plus légères, les inquiétudes diminuent, et ton cœur trouve une stabilité que le monde ne peut offrir. Allah dit également, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd, 13h28, ce verset est une vérité profonde. Beaucoup de gens cherchent la paix dans les biens matériels, dans les relations ou dans les distractions, mais la vraie tranquillité se trouve dans le rappel d'Allah. Une langue qui se souvient d'Allah donne un cœur apaisé. Il est important de comprendre que chaque parole de dhikr est une opportunité. Tu peux évoquer Allah en marchant, en travaillant, en attendant, avant de dormir, à tout moment. Cela ne demande aucun effort physique, aucune richesse, aucun statut particulier. C'est un accès direct à la miséricorde d'Allah. Même une parole de gratitude peut transformer ta relation avec ton Seigneur. Dire Alhamdulillah avec conscience te fait reconnaître les bienfaits qu'Allah t'a accordés. Et plus tu remercies, plus Allah augmente ses bienfaits. Ta langue devient alors un moyen d'attirer la bénédiction dans ta vie. Les invocations aussi ont un pouvoir immense. Parler à Allah, lui confier tes peines, lui demander son aide, ce sont des actes d'adoration profonds. Parfois, une simple invocation sincère peut changer une situation entière. Ainsi, chaque parole que tu choisis de prononcer peut te rapprocher ou t'éloigner d'Allah. Si tu remplis ta langue de rappel, ton cœur se purifie progressivement. Ta foi grandit, ta relation avec Allah se renforce, et ta vie prend un sens plus profond. Habitue-toi donc à utiliser ta langue pour ce qui plaît à Allah. Même si cela commence par peu, sois constant. Car ce sont ces petites paroles répétées avec sincérité qui construisent une grande proximité avec ton Seigneur, jour après jour. Les mots que tu prononces ne sont jamais neutres. Ils portent une énergie, une intention, un impact. Ils peuvent être comme une épée tranchante qui blesse profondément, ou comme un baume apaisant qui soigne un cœur brisé. En islam, la parole est une responsabilité. Elle peut construire une relation ou la détruire, rapprocher deux cœurs ou les séparer définitivement. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec des blessures invisibles causées par des mots? Une insulte entendue dans l'enfance, une humiliation publique, une parole dure venant d'un proche, ces phrases restent gravées dans le cœur, parfois pendant des années. Les cicatrices laissées par les mots sont souvent plus profondes que celles laissées par les actes. Car une parole touche directement l'âme. Allah nous ordonne clairement dans le Coran, et dit aux gens de bonnes paroles. Surat Al-Baqarah, 2, 83, ce commandement est simple, mais il est puissant. Il ne s'adresse pas seulement aux proches ou aux croyants, mais à tous les gens. Cela signifie que la douceur, le respect et la bienveillance doivent être présents dans chacune de nos paroles, peu importe la situation ou la personne en face de nous. Une parole injuste peut détruire la confiance, casser une relation, ou éloigner quelqu'un de la vérité. Parfois, une critique mal formulée peut décourager une personne qui faisait des efforts pour se rapprocher d'Allah. Une parole arrogante peut fermer un cœur qui était prêt à écouter. Voilà pourquoi il est essentiel de choisir ses mots avec sagesse. Le prophète était un modèle parfait dans sa manière de parler. Il choisissait toujours des mots doux, même lorsqu'il corrigeait une erreur. Il ne blessait pas, il n'oubliait pas, il guidait avec miséricorde. Cela nous montre que la manière de dire les choses est tout aussi importante que ce que l'on dit. Mais comme les mots peuvent détruire, ils ont aussi un pouvoir immense de réparation. Une parole sincère peut guérir une blessure ancienne. Dire je suis désolé, reconnaître ses torts, demander pardon, ce sont des paroles qui reconstruisent. Encourager quelqu'un, lui rappeler sa valeur, lui redonner confiance, ce sont des actes puissants qui peuvent transformer une vie. Une simple phrase comme je crois en toi peut redonner espoir à une personne découragée. Dire qu'Allah te facilite peut réconforter quelqu'un qui traverse une épreuve. Une parole douce peut ramener la paix là où il y avait de la tension. C'est pour cela qu'avant de parler, il est essentiel de réfléchir. Pose-toi cette question simple mais profonde, est-ce que cette parole va faire du bien ou du mal? Si elle risque de blesser, alors le silence est préférable. Si elle peut apaiser, encourager ou guider, alors prononce-la avec sincérité. Beaucoup de regrets dans la vie viennent de paroles dites sans réfléchir. Sous la colère, la frustration ou l'impulsivité, on peut dire des choses que l'on regrettera toute sa vie. Mais une fois que la parole est sortie,
il est souvent difficile de réparer complètement les dégâts. C'est pourquoi l'islam nous enseigne la maîtrise de la langue. Ce n'est pas seulement une question de politesse, c'est une question de foi. Contrôler ses paroles, c'est protéger son cœur, préserver les autres et plaire à Allah. En réalité, chaque mot que tu prononces est un choix. Tu choisis soit de construire, soit de détruire. Tu choisis soit d'apporter la paix, soit de semer la douleur. Et ce choix, tu le fais plusieurs fois par jour, souvent sans t'en rendre compte. Alors fais de ta langue un outil de bien. Habitue-toi à parler avec douceur, même quand c'est difficile. Cherche des mots qui guérissent, qui rapprochent, qui inspirent. Car peut-être qu'une seule parole que tu diras aujourd'hui sera la cause de la guérison d'un cœur, ou de sa blessure. Et entre ces deux possibilités, le choix t'appartient à chaque instant. Dans une époque où tout le monde parle, commente, réagit et s'exprime sans retenue, l'islam nous enseigne une sagesse rare, savoir se taire. Le silence n'est pas un signe de faiblesse, ni un manque de courage. Au contraire, c'est une force intérieure, une maîtrise de soi qui révèle la profondeur de la foi. Car parfois, ne pas parler est bien plus noble que parler. Le prophète a dit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Hadith authentique, ce hadith est une règle de vie. Il ne laisse pas de place au doute, soit ta parole est bénéfique, soit le silence est meilleur. Cela signifie que chaque mot doit être filtré, réfléchi, pesé avant d'être prononcé. Beaucoup de problèmes dans ce monde commencent par des paroles inutiles ou blessantes. Une discussion qui dégénère, une dispute entre proches, une relation qui se brise, souvent, tout commence par une phrase dite trop vite, sous l'effet de la colère ou de l'émotion. Si cette parole n'avait pas été prononcée, le mal aurait pu être évité. Le silence devient alors une protection. Il protège ton cœur contre les regrets, ta foi contre les péchés, et tes relations contre les conflits. Se taire au bon moment, c'est éviter de dire quelque chose que tu pourrais regretter toute ta vie. L'être humain a tendance à parler sans réfléchir, à répondre immédiatement, à vouloir toujours avoir le dernier mot. Mais l'islam nous enseigne l'inverse, prendre du recul, contrôler ses émotions, et choisir le silence quand les paroles risquent de nuire. Se taire ne signifie pas ignorer ou fuir. Cela signifie maîtriser sa langue, choisir le bon moment pour parler, ou décider de ne pas parler du tout si cela n'apporte aucun bien. Parfois, dans une situation tendue, une seule phrase peut aggraver les choses, alors que le silence peut calmer les cœurs. Le silence peut aussi être un acte d'adoration. Lorsque tu te retiens de dire quelque chose de mauvais pour plaire à Allah, tu es récompensé. Lorsque tu évites la médisance, les critiques inutiles ou les paroles blessantes, tu protèges ton livre des actions. Allah dit dans le Coran, pas une parole qu'il ne prononce sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit présent. Sourate Kahf, 50, 18, ce verset nous rappelle que tout est enregistré. Chaque mot compte. Chaque parole sera prise en compte. Alors pourquoi risquer de remplir son livre avec des paroles inutiles ou nuisibles? Beaucoup de regrets viennent de paroles prononcées dans la précipitation. Une insulte dite sous la colère, une critique injuste, une parole déplacée. Une fois sortie, elle ne peut plus être retirée. Même si l'on demande pardon, la trace reste parfois dans le cœur de l'autre. C'est pourquoi apprendre à se taire est une forme de sagesse. Cela demande de la patience, de la discipline et une conscience constante d'Allah. Ce n'est pas facile, mais c'est une qualité précieuse. Le silence permet aussi de réfléchir, d'observer et de comprendre. Une personne qui parle moins écoute plus, apprend plus et fait moins d'erreurs. Elle choisit ses mots avec soin, et lorsqu'elle parle, ses paroles ont plus de valeur. Il ne s'agit pas de ne jamais parler, mais de parler avec intention. Lorsque tu dis quelque chose de bien, fais-le avec sincérité. Lorsque tu sens que tes paroles peuvent nuire, retiens-toi. Ce simple contrôle peut transformer ta vie. Ta langue peut être une source de bien immense, mais aussi une source de regret. Entre parler et se taire, il y a un choix constant. Et souvent, le silence est la meilleure réponse. Apprends donc à aimer le silence quand il est bénéfique. Car dans ce silence, il y a de la sagesse, de la protection et une proximité avec Allah. Et parfois, le fait de ne rien dire est en réalité l'un des plus grands actes que tu puisses accomplir. Parmi toutes les paroles que l'être humain peut prononcer, certaines ont un poids qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Elles ne changent pas seulement à un moment ou une situation. Elles changent un destin entier, ici-bas et dans l'au-delà. En islam, la parole n'est pas simplement un moyen de communication, c'est un acte qui peut déterminer l'issue de toute une vie. La plus grande de ces paroles est sans aucun doute, la ilaha illallah. Cette phrase simple, composée de quelques mots seulement, est la clé de l'islam, la base de la foi, et la porte d'entrée vers le paradis.
Elle signifie qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Lorsqu'elle est prononcée avec sincérité et conviction, elle transforme complètement une personne. Un individu peut passer de l'obscurité à la lumière grâce à cette parole. Il peut passer de l'égarement à la guidée, du doute à la certitude. Cette parole change la vision du monde, le comportement, les intentions et le cœur. Elle donne un sens à la vie et une direction claire vers l'au-delà. Le prophète a dit, « Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis ». Hadith authentique, ce hadith montre à quel point cette parole est précieuse. Elle ne doit pas seulement être dite une fois dans la vie, mais elle doit accompagner le croyant jusqu'à son dernier souffle. Elle doit vivre dans le cœur, être répétée par la langue et se refléter dans les actions. Cela nous rappelle que certaines paroles ont un impact éternel. Elles ne s'arrêtent pas à ce monde. Elles continuent dans l'au-delà, influencent notre jugement et déterminent notre destination finale. Une parole sincère peut être la cause du pardon d'Allah, de sa miséricorde et de son agrément. Mais il n'y a pas que le témoignage de foi. D'autres paroles peuvent aussi changer un destin, parfois de manière inattendue. Un conseil donné au bon moment peut transformer la vie de quelqu'un. Une invitation à la prière peut être le début d'un chemin vers Allah. Un rappel doux peut réveiller un cœur endormi. Peut-être qu'un jour, tu diras une simple phrase à quelqu'un sans imaginer son impact. Peut-être que tu lui diras, reviens vers Allah, ou n'abandonne pas la prière, ou encore Allah est miséricordieux, et cette personne changera complètement de vie. Elle se rapprochera d'Allah, elle abandonnera les péchés, elle trouvera la paix. Et chaque bonne action qu'elle fera ensuite pourrait être inscrite aussi dans ton livre des actions. Suivant Allah, une seule parole peut devenir une source continue de récompense. Cela montre que nous avons une responsabilité immense. Nos mots ne disparaissent pas sans conséquence. Ils peuvent guider, influencer, inspirer. Ils peuvent être une lumière pour les autres, et pour nous-mêmes. Parfois, nous pensons que pour changer le monde, il faut faire de grandes actions. Mais en réalité, une parole sincère peut être plus puissante que de longs discours. Une phrase dite avec le cœur peut toucher plus profondément que 1000 paroles prononcées sans sincérité. C'est pourquoi il ne faut jamais sous-estimer l'impact de ce que tu dis. Peut-être que la parole que tu prononces aujourd'hui sera la cause du salut de quelqu'un demain. Peut-être qu'elle sera aussi la cause de ton propre salut. Choisis donc des paroles qui rapprochent d'Allah, qui rappellent la vérité et qui inspirent le bien. Habitue ta langue à dire ce qui a de la valeur, ce qui a du sens, ce qui a un impact éternel. Car au final, ce ne sont pas seulement tes actions visibles qui définissent ton destin, mais aussi les paroles que tu auras prononcées tout au long de ta vie. Et parmi elles, certaines auront un poids immense, au point de changer ton éternité. Une parole peut sembler légère, mais en réalité, elle peut transformer des cœurs, réparer des vies et rapprocher d'Allah. Chaque mot que nous prononçons est enregistré, chaque phrase a une conséquence. L'islam nous enseigne à utiliser notre langue comme un outil de bien, de vérité et de lumière. Une parole sincère peut apaiser une âme, guider un égaré et renforcer la foi. Alors prends conscience de la valeur de tes mots. Choisis-les avec sagesse, prononce-les avec sincérité, et utilise-les pour plaire à Allah. Peut-être qu'une seule parole aujourd'hui changera toute ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de bien par tes paroles. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta vie. Allah dit, pas une parole qu'il ne prononce sans qu'un observateur prêt à l'inscrire ne soit présent. Sourate Kahf, 50, 18. Que nos paroles soient toujours une source de bien, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.